Bonjour, je suis Jordan et je vais vous guider à travers l'exercice de feuille de route de transfert monétaire 2022 pour la région Afrique. Pour rappel, l'objectif du mouvement pour 2025 est d'atteindre 50% de l'assistance en transfert monétaire. Afin d'atteindre cet objectif, nous avons rassemblé de nombreuses informations dans le Cash Hub et ouvert sous Ressources une nouvelle page web Africa Community of Practice. Vous pouvez y trouver des informations spécifiques Afrique ainsi que les acronymes et terminologies clés que nous avons utilisés avec leur traduction en français. L'espagnol et le portugais sont en cours de traduction. Mais passons directement à la feuille de route transfert monétaire avec deux informations principales. La première est un document de travail basé sur les résultats des ateliers organisés auxquels vous avez participé en octobre 2021. Comme un puzzle, l'objectif de cet outil tout en un est de cartographier toutes les étapes et composantes du processus des transferts monétaires. Il s'agit d'un aperçu complet de toutes les possibilités dont nous disposons aujourd'hui pour assurer une réponse qualitative et efficace dans le cadre des transferts monétaires. En termes de structure, les cadres verts soulignent les étapes communes à la phase de préparation. Il est divisé en 4 sections thématiques et les étapes apparaissent en blanc, avec en dessous de chaque étape les détails des défis avec un D et marqué d'un G les guides et solutions. Vous pouvez voir des liens. Ceux sous la thématique sont applicables pour toutes les étapes de la thématique, tandis que ceux en dessous d'une étape sont applicables pour cette étape uniquement. Vous pouvez ouvrir ces liens, les télécharger, les partager, ils seront mis à jour et maintenus. Certains n'existent pas en français, mais vous pouvez utiliser des outils tels que Google Translate ou DeepL pour les traduire. Pour les acronymes, vous pouvez vous référer aux documents que je vous ai montrés précédemment. Certains liens font référence à la boîte à outils qui est marquée BAO. Vous pouvez copier le code et le chercher sur le site pour trouver le modèle spécifique auquel nous faisons référence. Nous vous invitons vivement à vous familiariser avec ce document. Il est compact et détaillé, c'est le document support pour cette feuille de route et c'est aussi un document de référence de la Fédération pour la mise en œuvre des transferts monétaires. L'outil est disponible en version complète et en version courte avec un guide. Maintenant, nous aimerions vous demander ce que vous prévoyez de faire en matière de transfert monétaire en 2022. Nous allons vous demander de remplir votre feuille de route avec votre direction et les fonctions support en transfert monétaire. Cette feuille de route est remplie par le biais d'un formulaire en ligne qui reprend exactement les étapes de feuille de route par section et thématique, où vous pouvez choisir la langue française en haut à droite. Vous devez décider des étapes sur lesquelles vous vous engagez à travailler en 2022 afin d'atteindre l'objectif du mouvement de 50% d'assistance en transfert monétaire d'ici 2025. Afin d'atteindre cet objectif au cours des 4 prochaines années, la charge de travail a été divisée, ce qui se traduit par un minimum d'étapes à réaliser annuellement par section. Pour la section 1, il s'agit de la partie obligatoire, c'est-à-dire le minimum à faire pour une intervention en transfert monétaire. Ainsi, dans cette section spécifiquement, toutes les étapes doivent être remplies avant de la fin de l'année. Vous avez donc le choix entre deux options, soit déjà réalisées, soit planifiées pour cette année. La troisième option est prévue juste au cas où votre société nationale ne peut vraiment pas planifier l'étape pour cette année. Et dans ce cas, une question s'ouvre pour vous demander la raison et le support dont vous avez besoin. Ainsi, le bureau régional et votre communauté de pratique peuvent comprendre les difficultés auxquelles vous êtes confrontés et essayer de vous soutenir. Les autres sections sont plus flexibles et ont un nombre minimum d'étapes. La section 2 est de 6. Les sections 3 et 4 ont un minimum de 1 par thématique. Par exemple, si vous décidez de tout planifier à partir de 2023, le système vous avertira par un message rouge de répartir progressivement votre charge de travail dès la première année et de ne pas trop reporter, sinon vous aurez trop de choses à faire plus tard. À la fin, nous vous demanderons de confirmer que vous avez révisé, partagé et obtenu l'approbation de votre direction. Il y a une soumission possible par société nationale. Ensuite, les résultats seront publiés sur un dashboard que vous voyez ici, que vous pourrez discuter avec votre communauté de pratique, analyser, définir des supports entre pairs parmi les différentes sociétés nationales. Merci pour votre attention et bonne chance pour votre feuille de route 2022.